partager nous aussi. Parfait, moi j'enregistre. Bonjour à tous, Cool. salut Benja, salut à tous. Salut. Voilà, ici on est à notre 31e rendez-vous. C'est déjà pas mal à 31 rendez-vous. Ça fait à peu près un an qu'on a commencé, Benja, je ne sais pas si tu te rappelles. Ça fait plus d'un an en fait Oui. au final. Ouais, Ça fait j'allais plus dire, d'un an. ouais. On avait commencé en force avec le premier confinement et petit à petit, on a eu moins en moins de rendez-vous, mais on ne vous oublie absolument pas. On veut toujours vous proposer du contenu de qualité, évidemment. Et c'est peut-être pour ça que des fois, on prend un peu plus de temps pour trouver des personnages et des personnes qui nous ressemblent aussi. Parce que c'est ça, c'est très important pour nous. Ce n'est pas simplement faire du contenu pour faire du contenu, parce que ça, c'est facile à faire. Mais c'est surtout aller chercher des gens qui ont un partage de philosophie qui est un peu la marque de fabrique de NBNG Podcast, quoi. En tout cas, je voulais remercier ceux qui nous suivent encore, ceux qui nous suivent à nouveau et qui ont peut-être fait connaissance de nous sur les différents réseaux, que ce soit sur iTunes, Spotify, même sur nos minutes. En tout cas, voilà, on voulait vraiment vous remercier. C'était la petite aparté par rapport à ça. Juste 2 secondes la parole. C'est Ouais. pour ceux qui vont nous suivre et écouter. Vraiment, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous partagiez encore plus, parce que je discute avec pas mal de gens, et notamment un peu dans le CrossFit, parce que c'est mon domaine, qui connaissent pas encore NBNG, et c'est dommage parce que c'est une vraie pépite. Et ils m'ont pas payé, je vous assure. Non, mais c'est super important parce que moi, tous les podcasts, je les ai suivis et ils invitent des mecs qui sont top et les deux sont vraiment top aussi. Donc, partagez en masse et parlez-en parce que c'est du contenu gratuit que peu de personnes amènent et il y a des pépites de fou. Donc, faites-le, vraiment. Merci à toi, c'est gentil. C'est sincère. Bah écoute, voilà, Jonah, est-ce que tu peux un peu te présenter aux gens qui ne te connaissent pas, voilà, en quelques mots, qui es-tu, et voilà, etc. Je t'en prie. Donc, moi, je m'appelle Jonathan. Du coup, je suis je suis gérant d'une box de CrossFit en France, dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, pour ceux qui ne connaissent pas, à côté de Lyon, pas bien loin. 100% CrossFit. Quoi dire que je suis amoureux et passionné de l'être humain et de la santé des gens. Donc voilà, tout ce que je fais depuis maintenant, allez, on va dire une quinzaine d'années que je suis coach sportif, m'amène vers le fait de me poser énormément de questions, de me remettre en question, de me former, de prendre des claques, d'avancer pour me dire, ok, ça va apporter du plus aux gens. Et quand je vois un peu on va dire un peu le monde actuel et la société actuelle, en fait, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui prennent soin de l'être humain, entre guillemets. Et donc voilà, de manière très simple. Ah, c'est top parce que c'est exactement ce qu'on partage aussi. C'est entièrement ça. Et justement, juste avant le podcast, on parlait justement avec Benja de l'anxiété et la dépression. Et on parlera un petit peu de ça justement parce que c'est un sujet quand même fort passionnant et c'est vachement à l'heure actuelle. Ça fait vraiment partie de notre vie, quoi. Moi, je voulais un petit peu parler de ta salle parce que moi, c'est quelque chose qui m'a étonné. Tu as entamé des super travaux il y a quoi, à peu près d'un an et demi, 2 ans, ou même un peu moins, je ne sais plus vraiment. Ouais, on a attaqué en octobre 2019. Voilà, c'est ça. Et je voulais un petit peu justement que tu parles un petit peu de ta salle et de ton bébé en fait, hein, parce que c'est vraiment ton bébé au final, de comment est-ce que tu as créé 100% CrossFit, qu'est-ce que tu as amené là-bas dans cette salle, ta philosophie de travail et les services que tu proposes évidemment dans ta salle, quoi. 100% CrossFit, ça va faire 7 ans au mois de juillet déjà. Du coup, en fait, j'ai lancé 100% CrossFit parce que je bossais dans une salle de fitness. Je faisais du coaching, je faisais des cours un peu collectifs et la philosophie me correspondait de moins en moins. Le gérant, je m'entendais très bien avec lui et je m'entends encore très bien avec lui, mais il y a un jour, en fait, et ça a été un peu le marqueur de tout. J'étais en train de faire des cours, pour ceux qui connaissent, c'était des cours Les Mills. Et donc, en fait, j'étais en train de faire un cours, mais les cours que je faisais à cette époque, je les faisais déjà dans un côté passionné par le mouvement. Et donc, en fait, je reprenais énormément la technique des gens, la correction. Et en fait, pour un jour, mon boss me fait un retour en me disant « Arrête de coacher, anime plus ».
Et là, je me suis dit, oula, John, t'es plus dans ce que tu veux, en fait. Donc après, attention, c'est pas du tout une critique parce que c'est le but de Les Mills qu'il y ait pas mal d'animation. Donc voilà, j'ai pas à critiquer ça. Chacun voit midi à sa porte. Mais c'est là où je me suis dit, John, en fait, ok, ça t'a fait ton chemin, ça t'a fait apprendre des choses, ça t'a fait te former, mais c'est plus toi ça. Et donc, en même temps, je faisais le BPGEPS, donc je le faisais avec Florent Paillasson, là, qui gère Fit Process. Et donc, maintenant, je travaille pour eux. Et donc, en fait, on a découvert un peu le CrossFit. Lui avait vu déjà pas mal de petites vidéos. Et donc, il y avait CrossFit Lyon qui ouvrait en 2012. Et donc, on allait faire des séances. J'ai vraiment aimé le concept de variété. Je ne comprenais pas au départ pourquoi j'aimais ce concept de variété. Ça m'a toujours un peu intrigué. Maintenant, j'ai un peu plus de réponses par rapport à la neuro et par rapport à l'anthropologie un peu de l'être humain. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était des choses qui me plaisaient. Et je me suis dit, bah, allez, c'est parti. Donc 2013, je passe mon level 1 avec Matt Dubruck. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, il est au Québec, il est à CrossFit Laval. C'est une Force pépite. 5. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Force 5, ouais. Un bon mec. Et donc, en fait, il m'a dit, ben, franchement, si tu veux, viens au Québec, on t'accueille les bras ouverts, comme ça, tu vois un peu ce que c'est. Lui, il avait une box, ça faisait déjà, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans qu'il l'avait. Et donc, j'y suis allé. J'ai passé 3-4 semaines là-bas pour voir un peu infrastructure, les choses qui étaient bien, pas bien, et ainsi de suite. Et du coup, après, ben, j'ai ouvert juillet 2014, 100% CrossFit, dans ma première salle. Et après, du coup, ben, beaucoup de formations. Bastien, on s'est croisés plus d'une fois. Ouais. Et donc après, ben, le but, en fait, c'était de toujours vouloir me former. J'ai eu un événement, entre guillemets, perso qui m'a changé la life et j'en suis content de l'avoir eu, en fait. Et ça, j'aime bien le partager aux gens parce qu'en fait, il y en a, ils le voient plus d'un côté négatif, c'est que j'ai fait un burn-out. Et en fait, moi, les gens, quand je peux en parler, j'en parle pas tous les jours, mais quand j'arrive à en parler, les gens me disent ah, ça devait pas être facile. En fait, moi, mais c'est une des plus belles choses qui a pu m'arriver, en fait. Parce qu'en fait, j'ai pris une grosse calotte en me disant mais en fait, tu es dans des choses qui te correspondent pas et tu vas au-delà des capacités. Tu n'as pas d'écoute, en fait. C'est pas parce que tu es passionné qu'au final, il faut faire 8000 heures par semaine. Au final, il faut s'entraîner comme un connard et ainsi de suite. Et donc ça a été une vraie révélation. Je me suis beaucoup plus ouvert à l'aspect santé en gardant la performance parce que ça, c'est moi et je resterai un peu comme ça à vouloir faire un entraînement et me mettre dedans et voilà. Et donc après, ben, Strong Fit, après Institut IP, après d'autres Red Pill Training sur le mouvement aussi, après la posturo, beaucoup de neuro, beaucoup de nutrition, ce qui m'ont fait prendre en considération, ben, c'était au bout de 3 ans, donc il y a 4 ans, je me suis dit, mais en fait, John, toi, ce que tu veux, c'est pas que les gens viennent dans un endroit pour faire du sport. C'est que les gens viennent dans un endroit pour avoir la capacité de prendre soin d'eux et qu'il y ait un équilibre. Et ça, c'est la problématique un peu que j'ai, c'est que les gens, souvent, ils voient le côté activité physique ou même sport, que moi je diffère les deux, comme un défouloir. Mais ce que je leur dis souvent, c'est que si votre défouloir, il est que sur une branche, si la branche, elle casse, vous êtes mort. Et c'est la problématique, en fait, du sport. Et c'est pour ça que j'aime bien dire sport et activité physique. Parce que l'activité physique, on peut venir faire 4 mouvements, des mouvements holistiques, des choses comme ça, et on a fait de l'activité physique. Si on fait du sport, ben, dans le côté sport, moi, j'amène, c'est ma définition, mais plus un côté performance, en fait. Et c'est également la problématique que j'ai pu avoir avec notamment CrossFit. Donc attention, il y a des choses qui sont très bonnes, mais comme dans CrossFit, un des 3 piliers, c'est la haute intensité, ben en fait, les gens, ils n'arrivent pas à le dissocier. C'est pour ça que j'ai fait une publication il n'y a pas longtemps sur l'intensité. C'est qu'en fait, ben, ok, je sais que l'intensité, la haute intensité, elle va me faire du bien parce qu'il va y avoir un boost hormonal, parce que psychologiquement, ça me permettra d'évacuer ce qui ne va pas dans ma vie.
Donc, en fait, je le fais tout le temps. Mais en fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que moi, je me suis dit, ben, OK, en fait, tu vas faire un complexe sur 4 piliers qui, pour moi, sont cruciaux. La psycho, l'état d'esprit dans lequel on s'entraîne, la nutrition, la récupération et l'activité physique. Et donc, dans le complexe qu'on appelle le Home Vitae, ben, en fait, les gens peuvent venir chercher ça. Donc, on a un puits d'eau froide, un sauna, un fauteuil massant. Donc, ça, c'est pour le côté récupération. Le côté, entre guillemets, nutritionnel, ben, en fait, on donne accès libre à une cuisine où, en fait, il y a tout pour se faire à manger, en fait. Et ben, dans la période, entre guillemets, classique, on prend on va dire, des produits d'une association locale qui, en gros, prend les invendus des magasins Biocop. Je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, les Biocop, si. Non, Non, pas mais déjà. on Un magasin a bio, voilà. Bioplanète. Enfin, ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, Voilà. complètement. Et en fait, ils prennent les invendus et ils les cuisinent, en fait. Donc après, ben, ils le vendent avec des petits pots. Et donc, nous, on fait ça aussi à la vente. Ça, c'est nutrition. L'activité physique, ben, bien évidemment, on coache ça. Et après, le côté psycho, on travaille avec une hypnothérapeute qui a son cabinet aussi à la salle. On travaille avec une thérapeute manuelle qui est un peu sur le psycho et également sur, sur tout ce qui est récupération. Sylvie Chavot, elle s'appelle. Et l'hypnothérapeute, ben, c'est ni plus ni moins que ma sœur, Karine Colombet. Et donc voilà, donc ça permet en fait d'avoir un éventail complet. Et là où, malgré le fait qu'on a fait ça peu de temps, mais là où il y a une satisfaction, c'est que bah, les gens, par exemple, viennent à midi, ils s'entraînent pas, mais en fait, ils viennent manger, ils viennent regarder les potes et ils sortent de leur contexte professionnel. Il y a des gens qui viennent le soir, qui vont faire du sauna, puis d'eau froide, qui se disent avec deux, trois potes ou deux, trois copines, allez, vas-y, viens, on réserve ça. Donc, pas d'activité physique parce que ce n'est pas le besoin, mais ils viennent prendre soin d'eux. Et Énorme. bingo, Ah, c'est bingo. ça. Ah, Ah, ça, c'est c'est fort. top, hein. C'est parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi avec justement nous à Reikan, hein, donc dans la box de CrossFit dans laquelle je travaille. On essaie vraiment de créer une safe place en fait. Et moi, quand j'entends tout ce que tu me dis, c'est exactement ça en fait. Tu crées vraiment un endroit où on parle souvent un petit peu de façon un peu bateau, faut pas non plus se le cacher, de seconde maison. Mais il y a un moment où quand tu as vraiment envie de créer réellement ce concept-là, ben, tu vas aussi loin qu'en fait toi, tu es en train de le créer. C'est-à-dire que imaginez quand même de ce que John est en train de nous dire, il y a des gens qui viennent sur, je vais dire, leur temps libre, passer un bon moment entre amis pour pas forcément, et ça c'est aussi important de l'entendre, se mettre une boîte. Ils viennent, ils passent un moment ensemble avec des gens aussi positifs. C'est des choses dont je discute pas mal aussi avec mes adhérents. Une chose aussi simple que combien de fois est-ce qu'un ami à vous a appelé pour vous dire mec, j'ai passé une journée magnifique. C'est très rare. On est toujours entouré, voilà, on est toujours entouré un peu de gens, même, voilà, on est tous comme ça, où on est un peu négatif. Et quand on arrive à créer une zone où justement, je vais dire de façon naturelle, les gens sont optimistes, sont là pour les uns pour les autres, etc. C'est d'une puissance incroyable de ce que tu me dis. Moi, il y a deux choses qui ressortent très fort. C'est la passion qui t'anime, mais je veux dire, entre passionnés, on se reconnaît. Je vais dire ça comme ça, parce que voilà, on a aussi eu la chance de se rencontrer avec Bastien et John en allant faire justement la formation de Posturo CIES. Hein. Donc voilà, on fait un petit peu de pub, mais c'est avec grand plaisir parce que c'est des amis. C'est des amis. Et donc, quand on rencontre des gens comme ça, on se rend compte qu'on n'est pas seul aussi. C'est aussi quelque chose dont on discutait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on ne doit pas oublier. Il y a une question que j'ai envie de te poser, John. Tu vois, par rapport à tout, tu vois, tu nous racontes ce qui s'est passé. Et donc, tu restes quelqu'un de passionné. Et aussi, je me rends compte que par rapport à ce que tu nous as dit, il y a énormément de chemins que tu as pris qui sont justement un mindset que tu as. C'est-à-dire que quand il y a vraiment une opposition de valeurs, vraiment un truc où tu t'es dit non, ces valeurs-là, ce n'est pas les miennes, tu as décidé de construire avec ça en fait. Tu t'es dit, OK, ce n'est pas mes valeurs. Moi, mes valeurs, c'est plutôt l'opposé quasiment. Je vais prendre mon chemin. Ça demande énormément d'introspection, ça. C'est quelque chose que tu as en toi ou c'est quelque chose que tu as réussi à développer? Franchement, très sincèrement, moi, je ne l'avais pas forcément réfléchi comme ça, parce que moi, c'est d'instinct, tu vois. Mais je pense que, tu vois, j'en reviens à ce qu'on disait par rapport à la salle. Moi, ce n'est pas ma salle, en fait.
c'est la salle de ma famille. C'est ma famille et d'autant plus mon père parce que c'est mon père qui a fait tout ce taf. Donc pour moi, c'est pas ma salle. Et, et par rapport à ça, en fait, je pense que on m'a un peu éduqué comme ça, en fait. Ça veut dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Tu es ce que ton environnement est. Il y a Romain qui avait partagé un truc sur Insta comme ça. J'ai kiffé, en fait. C'est dire, si tu veux savoir qui tu es, regarde 4 personnes avec qui tu es le plus souvent et tu sauras qui tu es. Et en fait, ça, c'est tellement vrai, mais pour tout, en fait. Pour tout. Et du coup, ben, quand tu es dans un environnement familial où c'est, en fait, t'es tombé et qu'on te dit pas, mais je te l'avais dit, t'as vu? Ben non, c'est pas grave, mon fils. Regarde, la prochaine fois, passe plus par là, tu y arriveras mieux. Ben, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est ça en fait qui m'a fait avancer. Et c'est vrai que c'est pas une question de vouloir se mettre en avant ou pas, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est naturel en fait. Tu vois, le burn-out, quand j'en discute avec les gens, il y en a qui se disent, en fait, quand tu leur en parles, hop, la larme à l'œil, émotionnellement très friable. Moi, en fait, et vraiment, et c'est le cas, c'est une des plus belles choses qui ait pu m'arriver parce que ça m'a permis de rebondir et de me dire, ben, non, en fait, tu veux pas aller là-dedans et tu vas aller dans d'autres choses. Et en fait, je me rends compte que c'est pour tout. Tu vois, par exemple, je m'intéresse pas mal à la thérapie par le froid. Je fais 1 ou 2 formations comme ça. En fait, j'ai pris des erreurs et des fails en pleine tête sur le froid qu'en fait, je me dis, bah, ok, donc ça, tu vas te construire, tu vas te dire qu'il ne faut pas aller là-dedans. Et quand tu vas former les gens, bah, tu vas te dire, bah, en fait, pour moi, on n'est pas des. Je change un peu de sujet, mais c'est important. Pour moi, on n'est pas des personnes. Je ne veux pas devenir dépendant des gens. Ça veut dire, je ne veux pas que les gens, je leur tienne tout le temps la main, mais je veux être des accélérateurs d'apprentissage. Et c'est ça, en fait, notamment par rapport à ce que tu me demandes. Ben, tu vois, par exemple, sur le froid, j'avais testé, mais comme un barbare, en fait. Je ne changeais rien à mon alimentation, à mon entraînement. Moins 3 kilos en une semaine d'entraînement par le froid. Donc là, voilà, ceux qui connaissent un peu, moins 3 kilos, c'est pas question de je suis pas gros, je suis gros, mais de toute façon, le corps, ça le fatigue. Et donc voilà, donc ça, c'est des choses que tu vas arriver à transmettre aux gens en disant, n'allez pas là-dedans, en fait. Et c'est tout ça qui, pour moi, est intéressant et me fait grandir. J'ai bien plus grandi de mes défaites, entre guillemets, de mes choses où j'ai pris un stop, où je me suis dit, ok, est-ce que ce stop, il faut vraiment essayer d'y aller parce que c'est là où tu veux aller, ou est-ce que en fait ça te montre juste que c'est pas le bon chemin, que de me dire ma salle, tu vois, ma salle c'est une satisfaction, mais moi ma satisfaction elle est pour les gens, elle n'est pas pour moi en fait. Et voilà. La plus belle chose qu'on puisse faire en tant que coach, en tant que personne voulant aider les autres, c'est les rendre autonomes. Ça, c'est vraiment un beau message aussi, hein. C'est clair, j'en ai encore discuté aussi, pareil, on en parle souvent avec Bastien, où justement ce qu'on veut, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est en fait être la meilleure version de nous-mêmes en apprenant un maximum pour pouvoir guider les gens sur un chemin qui sont les seuls à pouvoir faire en fait. Mais c'est ça. C'est sûr. Ouais. Et en fait, souvent, moi je suis un peu un amoureux des mots et du sens des mots, mais j'aime bien dire qu'en fait, j'éduque les gens et eux apprennent. Là, moi, j'avais lu un bouquin, L'animal exubérant, Franz Forensic. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'il dit exactement. En fait, le but, c'est pas qu'on apprenne aux gens, parce que si on apprend aux gens, le problème, c'est que derrière, on aura toujours besoin d'être là. Et ça remet en question le rôle du coach. Et moi, le premier, au début de ma carrière, j'avais besoin qu'on me donne de l'importance. Ouais. Et il y a énormément de coachs qui sont encore là-dedans. Donc, je ne peux pas les critiquer. Ce n'est pas critiquable parce que ce n'est pas conscient. Mais tu as beaucoup de coachs qui vont avoir ce besoin de se dire ok, Bastien, tu es un bon coach, je vais faire que ce que tu me dis ou des choses comme ça. Donc, c'est là où c'est difficile en fait parce qu'il y a des personnes qui vont se dire non, mais ça va en fait, je suis capable de gérer le truc. Mais en fait, on est coach, ça fait
énormément de temps que nous, on travaille là-dessus, on est tout le temps en train de bosser là-dessus. Donc oui, c'est sûr qu'en termes de conseils, ben, je pense qu'on est de bons conseils. Et inversement, ben, ne pas être tout le temps dans ok, il m'a dit ça, ben, je le prends comme une parole d'évangile et en fait, j'écoute que ça. Et c'est là où c'est pour moi important. Et d'autant plus que maintenant, je m'intéresse à la neuro, où en fait, il faut faire attention qu'il n'y a pas de vérité. En fait, il n'y a pas de vérité. Notre cerveau, on le connaît tellement peu. Je suis pas mal Albert Moukébert, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un neuro. Franchement, il est excellent. Je vous donnerai le lien si vous voulez Ouais, ça m'intéresse. YouTube. Et en fait, c'est ce qu'il explique, c'est qu'il dit en fait, les gens au niveau de la neuro, ils vont vouloir dire leur vérité, mais en fait, il n'y a pas de vérité. On connaît presque pas le cerveau, la neuro, on connaît pas. Donc en fait, on peut remettre tout en question. Donc c'est pour ça que il prend l'exemple, par exemple, de psychologue. En fait, tu vas voir un psychologue, il va te dire blanc. Tu vas en voir un autre 4 jours après, il va te dire noir, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas prendre, entre guillemets, argent comptant. Et c'est là où c'est important. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé d'amener un peu dans mon introspection. Ouais, c'est marrant parce que j'avais fait justement un post là-dessus et ça me fait écho. Et ce que j'avais noté, parce que je relis un petit peu ce que j'avais dit, c'était au lieu de chercher la bonne réponse, faisons de notre mieux pour chercher une meilleure réponse. Et c'est ça. Parce qu'on veut toujours, tu sais, il y a cet aspect vraiment, le fameux ego qui est toujours là, au-dessus de nous. Hein, c'est toujours l'ego qui nous prédomine dans beaucoup de choses dans notre vie. Et on se rend compte que, comme tu as dit là, l'ego, en fait, c'est vraiment une cape, un voile qu'on se met sur le visage. Et quand on se retrouve face à des gens qui nous idolâtrent un petit peu en tant que coach, en disant ben voilà, ouais, j'ai le statut de coach qui est un statut quand même assez intéressant parce que tu as quand même 12 personnes ou 16 personnes qui te regardent et pendant 1 heure et toi, tu es en train de donner la séance. Et ben, il faut faire attention à justement pas tomber dans ce mauvais jeu parce qu'à un moment donné, ben, tu t'alimentes de cet ego des gens et au final, au fond de toi, qu'est-ce que tu en retires? Ouais, je sais pas, je suis pas trop sûr que ça puisse se rester dans le temps, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais Après, ce que je voulais rebondir sur toi, sur l'ego, c'est que, et c'est là où, en gros, un peu, je m'intéresse pas mal à l'anthropologie et Matt en parle beaucoup de l'Institut IP aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas changer au niveau cérébral, notamment, parce que c'est quand même la zone on va dire, de commande de notre corps. On ne peut pas changer 250 000 ans d'évolution ça fait 100 ans qu'on commence à vouloir étudier le cerveau. Et donc, en fait, moi, je reviens toujours sur ça et je suis relou à souhait peut-être auprès de mes membres, mais je leur dis, gardez en tête, notre corps, notre cerveau, c'est survie, procréation. On va bouger par rapport à ça. Donc, si on revient sur l'ego, on est obligé d'avoir de l'ego. Si on n'a pas d'ego, ça veut dire qu'on préfère se faire tuer que d'autres personnes. Mais il y a 250 000 ans, ça n'aurait pas existé. Il y a 250 000 ans, s'il fallait courir plus vite que quelqu'un qui était derrière parce qu'il fallait se faire bouffer par un prédateur, en fait, on aurait couru plus vite. Si on n'avait pas mangé de 7 jours et qu'on trouvait des baies, on serait goinfré et on n'en aurait donné à personne. Mais ça, c'est pas conscient. Et c'est là où faut revenir un peu sur ça. Et c'est là où des fois, c'est pas de dire qu'il faut tout passer aux gens, mais en tout cas, c'est important de pouvoir comprendre ça, ce cadre-là en tout cas mon sens. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment ça. Et alors moi, ce que je voulais revenir un petit peu, c'était par rapport justement, c'est juste une petite aparté parce que beaucoup de gens pensent que forcément il faut avoir chaud et transpirer pour perdre du poids. Mais en fait, si vous revenez à ce que Jonathan a dit précédemment, c'est totalement l'inverse en fait. Plus vous avez froid, quand vous faites vos exercices, mieux ce sera, plus vous perdrez du gras. Ça, c'était un petit aparté par rapport à ce que je voulais dire parce que tu sais, on a tendance à mettre le fait de transpirer sur le fait de perdre des calories. Mais non, autant en fait ne pas transpirer et d'avoir froid. Et là, tu perdras certainement beaucoup plus de calories au final. Moi, ce que je dis aux gens, c'est observez quand est-ce que vous mangez le plus. C'est l'hiver et c'est pas l'été. Voilà. Quand je dis observez ce que vous mangez le plus, c'est ce que notre corps a besoin le plus. Et pas
Ou sinon, observez quand est-ce que vous vous faites péter plus le ventre. Ben, en fait, c'est l'été. Donc, parce qu'en fait, on oublie que quand il fait froid, ben, le corps, ça le booste encore plus. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de chaleur. Donc, on brûle de la calorie pour créer de la chaleur, pour nourrir nos centrales Ouais, énergétiques qu'on appelle les mitochondries dans les cellules. Et donc, voilà. Donc, oui, ça, c'est sûr, c'est certain. Après, si je garde ta petite aparté, c'est toujours le même principe. Le froid, on commence à pas mal en parler. Le jeûne, ouais, on commence à pas mal en parler. Attention, parce c'est que ça. souvent, c'est je pars de j'ai besoin d'une douche à 40 à j'ai vu un protocole Wim Hof et en fait, pendant 3 semaines, je prends que des douches froides tous les jours. Wim Hof, j'ai pas à le critiquer. C'est le best of the best du froid. Mais faut pas oublier que on peut avoir la meilleure programmation de CrossFit, d'entraînement du monde si derrière, il n'y a pas un gars qui vous dit ben, pour toi, il faudrait adapter comme ça, pour toi, il faudrait adapter comme ça, ben, en fait, il y a pas une vérité. On ne peut pas dire que le programme de Wim Hof, il est efficace. Non, c'est un programme sur 66 millions de personnes. Ça ne peut pas être efficace. Sinon, dans ce cas-là, il existerait une méthode de muscu qui permet de faire de l'hypertrophie, de la masse musculaire, un régime qui permettrait de perdre du poids, mais ça n'existe pas. C'est Non, ça. c'est clair, hyper important de comprendre hein, ça. Donc, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais il y a vraiment ce côté où il n'y a pas une vérité absolue. Au final, on est un peu en tant que coach créateur de vérité pour le client. Pourquoi? Parce qu'on cherche justement à trouver une méthode, quelque chose qui fonctionne et surtout qui lui plaît. On dit souvent la meilleure programmation, bah, c'est celle que tu fais au final. Tu vois ce que je veux dire? Que Ah, tu as mais envie de faire. Ouais, ouais Ouais, c'est c'est ça, vraiment. exactement. et que tu y crois, Ouais, c'est Ouais, ça. trust the process, on dit souvent ça et c'est tellement vrai. c'est sûr. Moi, je le vois et c'est pour ça que maintenant, je me sens tellement détaché. J'ai deux petits jeunes qui sont à ma salle qui ont fait des putains de perfs pour les Open. Mika et Joe, je les cite parce que c'est vraiment des bons mecs. Et en fait, il y en a plein, plein. Il y en a qui viennent me voir en me disant putain, mais John, franchement, ils sont bons depuis qu'ils sont chez toi. Mais non, les gars, ils auraient pu être n'importe où. De toute façon, ils auraient été bons, en fait. Donc, faut arrêter de vouloir. Ouais, Et c'est là où maintenant je me rends compte que j'ai pas besoin qu'on me dise que je sois bon parce qu'en fait, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai une estime par rapport au travail de ce que je fais, mais les gars, arrêtez en fait de penser, et c'est là la problématique, c'est qu'il y a tellement de coachs qui se mettent en avant auprès de leurs athlètes parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi en fait. ouais, c'est ça. Ouais. C'est Et, comme et le parent, là, tu vois, le papa qui veut que son fils fasse absolument du football à fond, à fond, à fond, parce que lui, il n'a jamais réussi à aller loin dans le football, quoi. C'est un peu ça. c'est ça. Ou les parents qui, attention, hein, je ne suis pas père, donc je ne critique pas, mais les parents qui ont besoin souvent du je t'aime de leurs enfants, en fait. Ouais, tout à fait. Du je t'aime de ton enfant, remets en question, en gros, déjà l'estime que tu as de toi, et après, on y reviendra. Mais bon, Ouais. c'est vrai que ça, c'est des choses qui ne sont pas évidentes, qu'on ne réfléchit pas, mais qui sont souvent là, quand même. Et moi, j'avais une question par rapport à toi en France. En Belgique, je ne sais pas vraiment exactement. En fait, j'ai envie de te poser cette question-là, mais je ne suis même pas sûr en Belgique si c'est le cas. Comment est-ce que tu vois l'évolution du CrossFit de maintenant? Comment est-ce que tu as observé l'évolution du CrossFit à maintenant, au moment où tu as ouvert ta salle? Quels sont pour toi les plus gros changements que tu as pu observer? Euh, c'est toujours le même principe. Sur ça, il y en a beaucoup qui vont dire c'était mieux avant, machin. Ouais, Pour moi, c'est un peu bullshit ça, dans le sens où en fait, moins il y a de personnes qui font, moins il y a de cons qui peuvent en faire. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais ce que je veux dire dans ça, c'est si vous prenez, par exemple, il y en a plein qui se disent ouais, mais les salles de fitness, c'est de la merde. Mais en fait, une salle de fitness, il y a 1500 personnes. On va dire une salle quand même assez bonne. 1500 personnes. Mais automatiquement, dans 1500 personnes, tu vas avoir des gens qui ne seront pas faits pour ça. Tu auras des gens. Et ça sera le même principe pour les coachs. Dans une salle de 1500 personnes, tu n'as pas deux coachs. Tu n'as pas deux coachs passionnés. Mais tu vas en avoir plus. Plus tu as de personnel, ben moins tu as la possibilité d'avoir de gens compétents. Et en fait, c'est ça que je vois dans le CrossFit. Et c'est ce que moi, je disais depuis le début. Les gens qui sont venus en 2014 à 100%, ben déjà, ne connaissaient pas le CrossFit parce que c'était pas
pas connu comme ça, mais je leur disais de suite, arrêtez de penser que le CrossFit est efficace et intéressant. C'est comment les coachs et comment la boxe va l'enseigner, ce CrossFit. Je reprenais toujours ce même exemple. On peut aimer la cuisine italienne. En fait, ça peut être très bon chez Marco et ça peut être dégueulasse chez Luigi. Parce que Luigi, il veut faire du chiffre, il veut faire des pizzas rentables. Et Marco, il préfère avoir 20 personnes le soir et faire ses propres pâtes et ainsi de suite. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit aux gens, pourtant, Dieu sait que moi, j'aime la méthodologie, j'aime la méthodologie Strong Fit sur lesquelles j'interviens énormément, mais la problématique, c'est comment elle va être enseignée. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec activité physique et sport, c'est, moi, j'en ai beaucoup qui viennent me voir en me disant, ouais, je fais du sport, c'est trop bien. Non, non. Et ça choque les gens quand je dis non. C'est comment tu fais ton sport qui est trop bien ou pas. Parce qu'on entend tellement de personnes, moi j'en entends même dans ma famille, des personnes qui, ouais, mais lui, regarde, il a chopé une maladie, un cancer, machin. Pourtant, il fait du sport, il mange bien et il fait attention à lui. Il fait du sport, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas parce que tu fais du sport que c'est bien. Il mange bien, ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'il mange 3 fruits et 2 légumes que c'est bien. Et est-ce qu'on prend en considération le plus important, c'est le côté psycho et le côté stress? Parce que tu peux très bien manger des fruits et légumes de saison, bio, voilà. Mais si derrière ton cerveau ne va pas assimiler, ça sert à rien, tu vois. Donc voilà. Mais pour revenir à ta question, moi, je vois des salles qui s'ouvrent actuellement et qui sont au top, qui sont passionnés comme nous. Je remets un peu en avant Flo Paillasson et Carole qui ont la boxe CrossFit Jeunesse. Et en fait, c'est ce que j'aime du CrossFit. On ne met pas d'un côté les compétiteurs, on ne met pas d'un côté les personnes qui viennent plus en loisir. On essaie d'être dans cette démarche-là, dans une démarche plaisir, sociale. En plus de ça, voilà, avec leur programmation Fit Process, ils proposent pas mal de choses pour les autres box, donc ça permet aussi d'avoir de la qualité sur d'autres salles. Mais en dehors de ça, en fait, tu as des gens, ils se sont levés un matin, ils ont dit, ça fait 6 mois que je fais du CrossFit, c'est trop bien, je vais en faire ma vie parce que j'ai l'impression que le coach, il fait que rire et il fait que passer du bon temps. Et en fait, les mecs, ils sont à 12 000 lieues de se rendre compte ce que c'est, en fait. Donc moi, c'est pas mauvais, c'est pas bien, mais plus il y a de monde, plus ça va être hétérogène, hein, automatiquement. Ouais, c'est clair. Et on dit souvent, hein, il y a autant de mentalités qu'il y a de box de CrossFit. Et j'ai même envie de dire, il y a autant de mentalités qu'il y a de coach de CrossFit, et même de coach tout court. Parce que dans la boxe, je pense que ce qui différencie une boxe d'une autre, c'est les valeurs. De toute façon, et ça, c'est comme toi, tu as des valeurs très fortes, ce qui fait que tu as une communauté très forte. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens doivent entendre. Si vous devez faire une seule chose dans votre box, en plus de créer la safe place, c'est aussi d'avoir des valeurs qui sont citables très vite, qui sont aussi très reconnaissables, parce que ça va créer une communauté. C'est dur. Des fois, il y a des gens qui viennent dans votre communauté, qui ne s'adaptent pas aux sortes de valeurs et du coup qui partent. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ça à un moment. J'en ai pas mal parlé avec Bastien d'ailleurs, parce que j'ai un peu cette maladie, je pense qu'on l'a tous. On veut aider tout le monde. C'est pas possible, mais c'est le jeu. Et c'est ça, parce que je pense aussi qu'en tant que jeune coach particulièrement, et en tant que coach en général, mais particulièrement les jeunes coachs, on ne comprend pas que le chemin, c'est à la personne en face de soi de le faire. On a l'impression qu'en fait, on va le faire à la place de la personne et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut tendre la main, encore une fois, mais on ne peut pas obliger la personne à la prendre. Et ça aussi, c'est important de… Jack me dit souvent, moi, c'est Benja, utilise ton énergie pour les personnes qui en veulent. Ah oui, c'est sûr. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et si tu fais ça, déjà, tu sais que ton énergie, elle partira pas dans du vent, quoi. Non, mais ça, en fait, on est complètement d'accord. Et en fait, je me retrouve un peu dans ce que tu disais. Au départ, quand je coachais, j'avais limite, des fois, j'arrivais à peut-être me prendre la tête avec les gens en me disant, mais en fait, c'est quoi que tu n'as pas compris là au niveau nutritionnel? C'est quoi que tu comprends pas en fait? Presque, je te prémâche les trucs, je passe du temps de fou et en fait, tu vas me dire non, j'y arrive pas.
Et c'est là où la neuro m'a fait énormément du bien parce que j'ai compris plus l'émotionnel. J'ai compris que, en fait, ceux qui fument depuis 25 ans, en fait, le but, c'est pas qu'ils meurent au bout de 3 ans, sinon, en fait, ils le feraient pas, en fait. Donc voilà, donc il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Pour l'instant, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est là où c'est difficile, comme tu dis, à la fois, il faut quand même aller, entre guillemets, un peu gratter chez ces personnes-là pour leur montrer qu'il y a d'autres valeurs. Ah ouais, en fait, je prends cet exemple. Il y a une personne qui m'a appelé hier. Elle était venue il y a un an, un peu plus, du coup un peu plus d'un an même, et qui me dit, en fait, j'étais pas venu faire, je m'étais pas inscrit parce que voilà, c'était pas le moment, mais là, en fait, j'ai vraiment envie. En fait, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. Ça veut dire que à ce moment-là, il y a plus d'un an, ouais, même un an et demi du coup, c'était pas le moment en fait. Elle n'était pas peut-être en harmonie avec elle-même pour rentrer dans ce principe-là. Parce que moi, quand je fais mes séances de découverte, moi je suis un ouf. Hein. Ça veut dire que moi, je fais pas style, vous allez voir, c'est un peu ça. Non, moi j'explique direct neuro, échauffement neuro, je parle de mouvement, pivot hanche, squat, quelle est la différence. Donc en fait, les gens qui sont dans du traditionnel, en fait, ils viennent faire la séance. Ouais, c'était trop bien, John. Hein, allez, à jamais. Hein. Non, mais, non, mais ils ne le disent pas comme ça. Mais c'est pas grave, en fait. Je ne Pas peux pas grave. avoir tout le monde. Et c'est ce que tu dis, en fait, Maja, c'est qu'au final, les gens, moi, qui sont à la salle, il n'y en a aucun qui peut me dire, mais en fait, tu m'as vendu un truc, et en fait, c'est pas ça. Et c'est pour ça, et c'est ce qui fait que maintenant, j'ai une communauté qui est en or, vraiment. Pour moi, c'est. Attention, je différencie ma famille en gros de cœur, mais pour moi, c'est ma famille en fait, ma salle et ma communauté, parce que sans eux, je ne serais pas là, il n'y aurait pas ce complexe-là. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est fort, mais ils savent comment je suis. Tu vois, là, par exemple, Quentin qui coach avec moi, je lui en ai offert, j'ai acheté parce que je travaille beaucoup sur les pieds, là, parce que j'ai des pieds un peu bizarres à la base, et je me suis acheté des petites orthèses. Ouais. Et voilà. Aux écarteurs de doigts, là. Ouais. Et du coup, je les porte. Et la dernière fois, il y a une personne qui me voit en train de coacher et que j'avais ça parce que je l'ai gardé un peu. Elle me fait, mais t'as un coup de pelle. Tu vois, elle me dit, mais t'as un coup de pelle. Mais en fait, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire quand on me dit ça. Et donc voilà, mais c'est des gens qui me connaissent. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt bon. Et ce qui est génial, c'est que toi, tu es évidemment, entre guillemets, le leader, tu es le honneur de ta boxe. Évidemment, j'imagine que tu as dû aussi former tes coachs de la manière dont tu voulais amener ta propre vision. Ça, j'imagine que tu as donné des cours, que tu as fait un peu des topos par rapport à tout ce que tu as appris, par exemple, avec l'Institut UP en euro, etc., pour que vous ayez en fait le même discours. Mais en fait, ce qui se passe des fois, c'est que euh, quand ce n'est peut-être pas le owner qui pousse les autres à aller vers cette direction, quand tu es, par exemple, simplement, entre guillemets, un coach et que tu fais partie d'une infrastructure, ce qui est des fois compliqué, c'est que tu peux aller chercher de l'information à l'extérieur. Et là, si tu te retrouves dans une équipe qui ne partage pas du tout les valeurs, les nouvelles valeurs que tu as acquises, eh ben là, ça devient très compliqué. Là, je suis en train de parler d'un vécu. Hein. Je suis en train de parler Je de ce que sais, j'ai vécu. c'est bien. Et, C'est bien, mais c'est c'est de la frustration pure et dure parce que je sais que beaucoup de choses auraient pu se passer différemment et que voilà, c'est un peu de l'émotionnel. Mais ça m'a fait écho dès que tu as parlé des écarteurs de doigts. Ça m'a fait penser une fois, je suis arrivé avec des Vivo Barfoot, là, enfin non, pas les Vivo Barfoot, les Five Fingers, où vraiment tu vois les orteils, là, hein, des chaussures à orteils. Et c'est ça, quoi. Limite, je me suis senti rabaissé, tu vois. Au lieu d'avoir une interrogation ou quoi que ce soit, ce n'était pas des questions qu'on me posait, c'était des affirmations sur ça ne fonctionne pas, c'est quoi, c'est débile, c'est n'importe quoi, etc. etc. C'est que arriver dans un endroit comme toi, tu as fait, c'est ce que je respecte énormément, c'est que tu es une forme de leader, hein, il ne faut pas se le cacher, tu es un leader bienveillant qui veut faire en sorte que tout le monde puisse avoir, entre guillemets, les partages de connaissances homogènes pour ta population et le partager un maximum, quoi. Et moi, il y a un truc qui me taraude depuis tout à l'heure. On s'était vu à Paris. C'est fou parce que j'ai quand même une mémoire et des fois je me dis mais ma mémoire est-ce qu'elle est vraiment bien ou pas, parce que des fois j'oublie, enfin bref, mais là je viens de me rappeler d'un moment où tu m'avais dit que tu avais un carnet
Tu avais dit que tu avais un carnet et dans ce carnet, tu notais quasiment tout. Tu notais ta vie limite, que c'était comme une espèce de journal intime et que tu notais beaucoup de choses dans un carnet. C'est quelque chose, entre guillemets, je me note pas mal de choses. J'aime bien prendre des infos, des choses comme ça. Mais en fait, ce que je te disais, c'était limite plus un peu en fictif. Ça veut dire que pour moi, en fait, j'ai un livre que j'attaque à ma naissance qui pour l'instant, n'est pas rempli quand on est. Et en fait, j'ai l'impression que ma vie me permet de d'écrire, me permet de remplir en fait des feuilles. Et je me suis rendu compte que avant que j'ouvre ma salle, ma vie allait très bien, c'est pas le problème, mais j'avais l'impression de remplir de la première à la 10e, de la 20e à la 60e, de la 90 à la 120e. Et en fait, là, avec. En fait, j'ai vraiment trois choses qui m'ont changé vraiment au niveau pro. C'est déjà StrongFit. Ça, c'est une pépite. Julien Pinault, pareil, c'est un mec, pour moi, qu'on ne met pas assez en avant, mais lui ne le veut pas forcément non plus. Mais voilà. Et en fait, quand j'ai fait cette formation, le mentorship aussi, et voilà, j'ai eu l'impression que j'arrivais à connecter des pages. Ça veut dire que ma page 20 où je m'étais arrêté et la page 40 où j'avais repris, ben en fait, je réécrivais. Et je me disais, putain, mais en fait, je suis en train de comprendre le lien. Comme je vous disais tout à l'heure avec le CrossFit, je ne comprenais pas pourquoi j'aimais cette variété. Ben en fait, j'ai compris avec la neuro parce que, en fait, il y a 250 000 ans, tout le monde faisait du CrossFit. Tout le monde. Donc, moi, ça me fait rire quand les gens disent ouais, mais CrossFit, machin, un truc. Mais en fait, qu'est-ce que tu racontes? Il y a 250 000 ans, c'est ce qu'ils faisaient les gens. Sauf que oui, c'est sûr, il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de machin, mais c'est ce qu'ils faisaient. Et donc, c'est ça que je disais par rapport au livre. Même chose, après, il y avait CrossFit, ça m'a lié avec StrongFit, ça m'a lié avec la prépa physique, parce qu'à la base, je suis prépa physique, j'ai un DU de prépa physique. Et après, ben, il y a eu l'Institut IP, Matt Boulet, deuxième pépite au niveau des formateurs. Et je me suis dit, putain, en fait, John, tu avais mis le mouvement en premier, mais en fait, tu t'es planté, mec. C'est pas le mouvement en premier. En premier, c'est la neuro, c'est ce qui se passe, c'est les infos, c'est ce qui va se donner. Et après, ça m'a débloqué plein de trucs. J'ai ouvert des pages, j'ai l'impression que j'ai ouvert des codes et machin. Et après, pareil avec la posturo. La posturo, je me suis dit, putain, en même temps, juste avant la posturo, je m'étais beaucoup renseigné et vous l'avez eu en podcast avec Paul Landon sur les réflexes archaïques. J'ai dit, mais non, c'est quoi cette pépite? Mais vraiment. Et je me suis dit, Et là, ça a envoyé à fond, en fait. Et je me suis dit, ben, ok, c'est bon, maintenant, tu as compris un peu, tu arrives à avancer plus. Neuroposturaux, ou plutôt réflexe archaïque, neuroposturaux, mouvement, crossfit. Et voilà, et c'est ça, en fait, c'est ce livre-là dont je parle, Okay. où j'arrive à avoir des liens, et maintenant, en fait, j'ai pas besoin d'avancer de 20 pages et me dire, attends, je reprends sur deux choses. Mais il y a encore des choses où il n'y a pas de lien, et c'est ça qui m'anime à aller chercher d'autres choses. Top. Bah, c'est top. Hein. Ouais, c'est top. Et parler de StrongFit, parler un petit peu de StrongFit parce que les gens peut-être ne connaissent, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, les gens ne connaissent pas spécialement bien CrossFit peut-être, comme Julien Pinault n'est pas quelqu'un qui se met naturellement spécialement en avant, mais comme tu dis, beaucoup de gens passent à côté de ça alors que pour toi, c'est une pépite et bien plus que ça. Par exemple, pour toi, quelle est la plus grosse découverte que tu as fait justement avec StrongFit? Ou les plus grosses, celles qui te marquent le plus? Le West. Le West? Le West, Ah ouais. j'explique un peu pour tout le monde. C'est assez drôle parce que ce matin, j'ai fait des cours à ma salle en extérieur. Et en fait, c'était séance StrongFit. Et donc, j'ai réexpliqué le West. Donc, c'est assez drôle. Mais en fait, le West, c'est quoi? C'est simplement, Julien Pinault part du principe que dans le CrossFit, ben, on va dire, on a une boîte de conditionnement physique et que le CrossFit ben, prend une part de la boîte mais ne prend pas toute la boîte. Et il partait du principe et du postulat qui est vrai
qu'il est dur de créer de la haute intensité sur tous les mouvements. Et donc, en fait, il a parlé du WES, W-E-S, comme si c'était une toile. Et le W, c'est le weight bearing, donc c'est l'impact sur la structure, donc j'y reviendrai après. Le E, c'est l'excentrique, est-ce qu'il y a un impact courbature? Et le S, c'est le skills. Et donc, en fait, il enseigne ça en disant, bah, OK, vous voulez créer de la haute intensité, c'est très bien, mais prenez en compte ce WES pour savoir si les gens vont pouvoir prendre de la haute intensité. Je rentre un peu dans les détails d'haltéro, du squat snatch, d'accord, du mouvement d'arraché en flexion pour les Français pur et dur haltéro. Si on refait notre toile WES, ben en fait, on est au summum de la toile. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très complexe au niveau du skills, au niveau excentrique. Si on garde un peu du barbell cycling, ben, il y a de l'excentrique. Et le weight bearing, l'impact sur la structure, il est très important parce que tu ne vas pas attaquer par ton PR sans échauffement. Et si on va à l'inverse de ça, et des choses et des mouvements qui l'amènent beaucoup, notamment le push leg, ça c'est moi best ever, bah en fait le weight bearing il est très bas, ça veut dire que tu peux très bien ne pas être échauffé, tu peux pousser 200 kilos, il n'y aura aucun impact. Le S, 0, d'accord. Moi, quand je fais une séance de découverte et que je mets du push leg, je dis aux gens, vous avez poussé un caddie déjà? Allez, on y va. Non, mais donnez-nous d'autres choses. Bah non, en fait, il n'y a rien de plus simple. Et le excentrique, ben, en fait, il n'y en a pas. Ça veut dire que tu vas avoir les jambes cramées comme jamais tu les as eues sur du push leg. Et le lendemain, moi, tout le temps, quand j'ai des séances de découverte, les gens me disent oh là là, les courbatures pendant une semaine, somatiques. Déjà, ils sont déjà dans Ouais. ça. Et en fait, je leur dis ben, vous savez quoi? Ce qu'on fait, c'est que si demain ou après-demain, vous avez des courbatures, je vous paye le premier mois d'abonnement. Mais par contre, on va Mentez faire dans pas. les deux sens. Si tu n'as pas, je double. Donc, petite boutade, mais et en fait, les gens, quand je les recontacte, ils me disent c'est fou, oui, j'ai les jambes lourdes, mais j'ai pas de courbature. Et en fait, moi, ça, c'est une pépite parce que c'est une pépite pour les gens qui débutent. Parce qu'en fait, la problématique avec CrossFit, c'est que si on prend le temps, on va dire, d'enseigner aux gens, que les gens puissent apprendre, bah, en fait, on ne fait pas de haute intensité pendant 6 mois. C'est ça, exactement. Tout à fait. Voilà. Bah, alors là, tu peux dire, bah, OK, un jour, bim, tu te mets une cartouche. Et après, la deuxième chose qui est intéressante, c'est de se dire, même pour les gens qui font du crossfit, mais par exemple qui vont avoir des douleurs ou qui vont avoir peur de la haute intensité, par exemple, bah en fait, moi, c'est ce que je dis à mes coachs, c'est quand vous voulez adapter un mouvement, mettez-vous dans votre tête cette toile de Wes et de se dire, bah, OK, la personne là, elle a vraiment des problèmes d'épaule. Bah, OK, je vais lui amener un Wes le plus bas possible pour qu'elle puisse quand même s'entraîner, mais qu'il n'y ait pas d'impact. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est énorme. Après, on pourrait parler de torque interne, torque externe, ça c'est exceptionnel, mais en tout cas, pour tout le monde, c'est ça qui est le plus important. Ouais, clairement. On entend souvent, hein, moi en tout cas, Jack me dit souvent, pour lui, la qualité la plus importante d'un coach, c'est de pouvoir s'adapter. Et justement, le West dont tu parles, c'est clairement, c'est du scale. En fait, tu peux scale up, scale down, mais comme tu veux en fait. Et pour la petite info, les gars, par rapport au sled, super intéressant, et pour les sacs aussi, les sandbags. C'est vraiment les deux mouvements, voilà, qui sont mis en avant énormément par StrongFit parce qu'ils disent, voilà, un gamin de 5 ans comme une grand-mère de 90 ans peut faire les deux mouvements en fait, tellement le West est bas. Après, évidemment, on peut augmenter la charge, etc., etc. Et là, on augmente tout ce qui est difficulté, donc on scale up, bien entendu. Mais fondamentalement, ces deux mouvements, comme John l'a très bien dit, pousser, on a déjà poussé un caddie, et je veux dire porter un sac, on a déjà porté, je ne sais pas, un enfant ou n'importe quoi. Même voilà. Donc, c'est vraiment des mouvements qui amènent une adaptabilité incroyable. C'est sûr. Et après, moi, je vais plus loin dans ça, parce que ça continue avec le système StrongFit, mais au niveau psycho, moi, j'amène vraiment l'arche dans lequel il parle, avec le côté système nerveux parasympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre pédale de frein. C'est ce qui va faire que, à un moment donné, on va faire une sieste. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va vouloir se poser, on va vouloir dormir. Et le système nerveux sympathique, c'est l'accélérateur, au contraire, c'est ce qui va générer du stress. Donc attention, toujours pareil, le stress, on pense que
pour beaucoup, c'est négatif, mais c'est la dose et la chronicité de celui-ci Ouais. qui le devient. Mais s'il n'y a pas de stress, notre cœur ne bat pas, nos muscles ne se contractent pas, donc on ne vit pas. Et donc, en fait, pour jouer sur ça, bah, en fait, avec les mouvements Strong Fit, mais en fait, c'est finger. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai pas de mal un peu à cerner les gens parce que on le dit beaucoup en neuro, c'est que la base de l'apprentissage et du cerveau, c'est le mouvement. C'est-à-dire que si on arrive à bien comprendre les gens dans leur mouvement, ben en fait, on comprend qui ils sont émotionnellement parlant et on comprend ce qu'ils sont au niveau cognitif. Mm. Donc, moi, une chose qui est importante pour moi, c'est que les gens ne viennent pas s'entraîner comme ils sont, c'est qu'ils viennent s'entraîner pour équilibrer les choses. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans un système sympathique, qui peut jamais s'arrêter, qui doit tout le temps bouger, machin, moi je le vois déjà dans une séance de découverte. Dès que je parle 5 minutes, que j'explique mon procédé, qu'il y en a, ils Ouais. sont comme ça. Il tape des doigts, il machin. Là, tu dis, OK, puis il va falloir que j'essaie de lui apprendre un peu plus du parasympathique. Et tout ça pour dire que des gens, par exemple, qu'on veut les mettre dans un mode un peu de fight, d'action, ben, en fait, le sled, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Parce que ben, là, ils ne peuvent pas se cacher derrière la technique. Mm. Ils ne peuvent pas se cacher derrière, non, mais c'est trop lourd, ça me fait mal, machin. Et c'est pour ça aussi, je dis, il n'y a rien de mieux. Il y a une chose aussi qui est importante, et c'est pour ça que je m'en suis rapproché aussi, c'est le froid. Ouais, c'est ça. Tu mets quelqu'un dans un bain d'eau froide, Ouais. soit il va chercher des solutions, donc il va être dans un premier temps dans du fight pour revenir dans un côté calme, de flow, voilà, de calme, soit flight. Il va fuir et non, mais jamais de la vie, j'ai super mal là, j'ai super mal là. Donc voilà, c'est pour ça que ces mouvements Strong Fit avec ce West sont ultra intéressants parce que moi, j'arrive même au niveau psycho à pouvoir, on va dire, faire évoluer les gens. J'en parlais encore tout à l'heure. Euh, Moi, le plus beau des compliments que j'ai pu, un des plus beaux que j'ai pu avoir, de toute façon, c'est toujours sur les gens et leur quotidien. Moi, je m'en fous que les gens portent 800 kilos ou 1000, en fait, je m'en tamponne. C'est juste un moyen de. Mais c'est quand les gens me disent, ben, en fait, avant, j'osais dire non à personne, j'étais renfermé, et aujourd'hui, j'ai mis point sur la table en disant non, ça, je l'accepte pas. Mais en fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est plus fort que juste j'ai fait une pull-up stricte alors que j'en faisais pas. Et moi, c'est sur ça que j'aime influer et entre guillemets, que j'utilise cette méthodologie qui est exceptionnelle. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est exactement ce que nous on fait aussi. Justement, en prônant ça, on dit souvent, moi je dis toujours le CrossFit c'est un peu l'excuse, quoi, tu vois. On n'est pas là pour apprendre aux gens à faire des squats, on est là pour un peu les aider à améliorer leur vie, leur quotidien, leur mindset. Et c'est vrai que quand tu parles justement tu sais, tu fais une séance d'essai et tu sais directement voir un peu à qui tu as affaire. Ça, c'est l'expérience, mais c'est aussi une capacité de connexion avec l'individu. On peut remarquer aussi que par rapport aux heures dans lesquelles tu vas avoir tes watts, etc., tu vas quand même avoir pas mal de personnalités qui vont être fort similaires. Typiquement, moi, je me rappelle de l'époque à Midi-Car, j'avais que des policiers. C'était un cours à part, quoi. Tu vois, il y avait vraiment un mindset de policier. Tu vois ce que je veux dire? Avec ses bons côtés, comme ses mauvais. Il y avait le petit côté un peu où il se cherchait un peu des noises, mais tout, en toute amitié, etc. Mais il y avait vraiment, je veux dire, des valeurs qui étaient différentes. Et c'est vrai que ça, c'est aussi important d'en parler un peu. Il y a différents types de valeurs parce qu'il y a la valeur individuelle. Par exemple, quelqu'un qui est dans une société très hiérarchisée, tu sais, énormément de membres, etc. Tu vas voir qu'il va vivre son workout comme il vit son travail. C'est-à-dire qu'en général, ouais, vous allez être tous les deux d'accord avec moi, c'est vraiment ce côté, et j'ai des gens en tête, je subis et je monte pas, je mords sur ma chic, tu vois. Mais il y a une différence entre subir son WOD et gagner son WOD. Et la différence, elle est comme ça, elle est là. Elle est là. Moi, j'ai failli passer à côté de mon WOD hier, par exemple, parce que j'étais en train de subir, j'avais du mal, j'étais sous la pluie, tu sais, tu es en extérieur, voilà, c'est la Belgique. Tu es en train de soulever lourd avec la pluie dans la gueule, tu te dis pourquoi je fais ça, tu vois. Et là, tu as ton collègue qui dit, Benja, tu es en train de perdre. Et là, d'un coup, tu as ta tête qui fait, putain, il a raison. Exactement, bing. Et là, tu commences à t'énerver, et tu pars. Et tu finis à terre et tu cries, mais tu es content parce qu'il y a eu
il y a eu ça, il y a eu vraiment ce switch quoi, de fight, comme tu dis, flight, et boum, on va vers le fight. Et ça, c'est important de comprendre cette notion de valeur individuelle qui, en général, par l'individu, est guidée par sa famille et son travail, les deux, vraiment les deux piliers, on va dire, de ça. Et par rapport à cette valeur-là, une fois que toi, tu la connais, il faut avoir tes valeurs à toi et puis trouver un juste milieu. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de subir, tu n'arriveras jamais, en tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé la méthode, pour du jour au lendemain le faire gagner un WOD. Parce que pour lui, typiquement, et je pense que ça, on peut en parler aussi, mais je pense qu'on l'a déjà tous vécu, tu sais, le côté où le mec, ou la femme au final, hein, n'arrive pas à se mettre au sol. Dans sa tête, il se dit, j'ai donné à fond, mais je ne suis pas au sol. Et là, on se dit, OK, il y a un truc qui se passe, ou qui ne se passe pas pour le coup, hein, mais il y a vraiment ce côté où il faut trouver un juste milieu pour apprendre et faire accepter à la personne que la valeur qui est peut-être ce qui la guide à 90% du temps, ben, il doit un petit peu venir vers la nôtre pour essayer justement de le faire travailler là-dedans. Parce que, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, John, le fait de toujours avec cette notion de subir les workouts, etc., le fait de tout le temps être dans la même valeur, c'est peut-être aller trop d'un côté. Et ce manque d'équilibre fait que la personne, en fait, ne va pas du tout aller mieux. Et là, l'entraînement, je vais aller un peu loin, hein, dans ma réflexion, mais l'entraînement devient un fixe, en fait. Et un fixe, c'est quoi? C'est quelque chose qui te permet de subir, en fait, de subir, mais mieux. C'est-à-dire, pour reprendre une image qui me parle beaucoup et dont on parle aussi régulièrement avec les membres de ma communauté, c'est tu as vraiment une bouilloire et en fait, t'entraîner et te mettre une boîte, ça coupe le feu, mais ça vide pas l'eau. Non, mais c'est sûr. Mais, et ça, en fait, la problématique, c'est ce qu'on dit, c'est que à la base, on va s'entraîner comme on est physiquement, comme on est au niveau neuro. Et il ne faut pas l'oublier, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'anthropo, c'est si je m'entraîne avec toi, Benja, et que je m'entraîne avec toi, Bastien, de toute façon, je suis en concurrence avec vous. Ça veut dire que même si vous êtes mes meilleurs potes, même si je Bien m'entends sûr. super bien avec vous, de toute façon, notre cerveau, il va voir ça. C'est pour ça que moi, quand les gens se comparent, quand les gens vont vouloir juger une autre personne, à la base, je dis tout le temps à la personne, en fait, rassure-toi, c'est normal. Tout le monde Ouais, le fait. ouais, Si les gens me disent non, je ne me compare jamais, soit c'est des gros mythos sa race, soit ils sont, en fait, ils sont morts avant l'heure. ouais, Comme les gens qui vont dire je ne suis pas compétiteur, mais c'est impossible parce que de toute façon, c'est le propre même de l'être humain. Et moi, par rapport à ça, et je rejoins tout à fait ce que tu disais, c'est il faut, je pense, donner d'autres branches aux gens quand on fait de l'activité physique. Et c'est vraiment le propre d'une publication dont on parlait au départ, là, que j'avais faite sur l'intensité, où j'ai en tête une personne qui, quand elle faisait ses entraînements, elle était performante, mais en fait, elle subissait tout le temps. Ça veut dire qu'elle s'entraînait le soir, elle dormait super mal, limite, on en parlait un peu, anxiété, dépression, machin. Et je lui dis, mais est-ce que ça te plaît? Ah, mais non, comment tu veux que ça me plaise? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir changer des choses. Mais pour ça, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Et donc, en fait, on est arrivé à mener le fait de se dire, c'est pas un mouvement qui crée l'intensité, c'est ce que tu en fais toi. On prend l'exemple des burpees en CrossFit. Combien tu as de gens, burpees, machin. Je lui dis, mais tu te rends compte que tu vois un truc ouais, et tu l'associes déjà. Parce qu'en fait, dans ta croyance, c'est comme si moi je disais, j'en sais rien, j'aime le McDo et que directement ça m'influait, entre guillemets, le fait que ça va être de la merde et machin et ainsi de suite. Mais en fait, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Et c'est sur ça que moi, j'essaie de faire intervenir les gens. C'est de se dire, en fait, on a encore une fois une arche et se dire, mon burpees, il peut être en warm-up moins. Si tu fais un burpees toutes les 8 minutes, je peux t'assurer que tu as l'impression de rien faire, versus ça peut être un max effort. Et c'est sur ça, en fait, que je fais intervenir les gens. C'est la capacité de se dire, un entraînement ne doit pas me faire peur. C'est ma manière dont je vais le prendre qui va d'abord, peut-être me ouais. faire peur. Un step,
on peut très bien le sled le pousser comme un chariot. Les gens, quand ils vont dans les supermarchés, ils se disent pas, oh putain, je vais jouer ma vie. Maintenant, ils poussent leur chariot, ils y rigolent, ils sont contents. Et versus ce matin, les gens, ils étaient comme ça là. Et ça, c'est important. Et après, c'est important aussi que nous, en tant que coach, et ça, c'est notre rôle et c'est pas le rôle des gens, c'est qu'on puisse leur enseigner le fait qu'il n'y a pas que le côté performance. Je reprends la personne que je vous disais là tout à l'heure. Actuellement, au niveau des performances, je pense qu'elle est moins performante qu'elle l'était il y a 2-3 ans. Elle m'a fait un WOD et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette publication. Elle m'a fait un WOD tout en maîtrise. Mais en maîtrise, je vous promets, j'étais là et je la regardais, je disais, John, t'as rien à lui dire. John, t'as rien à lui dire. Ah, non. Mais magnifique. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que là, cette personne, en fait, elle s'est détachée de ma main, quoi. C'est ça. Et maintenant, elle va pouvoir recréer de l'intensité et de la performance. Mais maintenant, elle va pouvoir le faire. Parce qu'elle a compris qu'elle allait pouvoir repartir là, revenir ici. C'est notre job. Mais tu sais, quand tu reviens au niveau anthropologique, etc., ça me fait écho par rapport à plein de choses. Déjà, il faut savoir que nous sommes évidemment inconsciemment sur le moindre effort. Nous sommes toujours dans la conservation d'énergie. Dans tout ce qu'on fait, on est câblé pour ça. On est câblé là-dessus parce que c'est la survie qui avait déterminé ça. C'est via la survie. Et évidemment, on ne peut pas tout le temps être à 100%. On doit évidemment mesurer ses efforts constamment. Et ça fait des milliers et milliers d'années qu'on le fait. Et évidemment, à l'heure actuelle, ça ne nous a pas quittés. C'est-à-dire que pour émettre un changement, quel que soit le changement qu'on veut émettre, que ce soit alimentaire, que ce soit prise de décision, quelle que soit la prise de décision, c'est un effort qu'on va demander à notre organisme. Cet effort-là, pour notre système nerveux, il ne le veut pas en fait. Il ne le veut pas, il n'est pas prêt à le faire. Inconsciemment parlant, subconsciemment parlant, on n'est pas prêt à prendre un effort comme ça parce que déjà de un, on veut conserver cette énergie. Un changement équivaut à perte d'énergie. Déjà, c'est la première chose et il faut se le dire. Après, il y a aussi un truc qui est très, très important et pour moi aussi, c'est les pensées négatives. C'est qu'on est aussi constamment dans des pensées négatives et ça fait encore écho à cette forme de survie et de prédiction. Le cerveau est constamment en train de prédire ce qui va peut-être se réaliser ou pas, mais on est toujours en train de penser de manière négative. On est en train de mettre des schémas négatifs dans nos têtes parce qu'on se prépare au pire. Par exemple, je prends un exemple flagrant, j'étais en train de me rouler en voiture hier, il y avait un camion qui allait quand même relativement vite à ma droite et je voyais sa bâche qui commençait à voler dans le vent et mon cerveau a commencé à émettre une hypothèse et l'hypothèse était si la bâche se décroche, elle va venir sur ma bagnole, je ne vais plus rien voir, je vais commencer à me cracher. Si vous faites attention à ça, vous le faites tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans votre vie, vous êtes toujours en train de penser négativement. Alors, il ne faut pas aussi des fois croire qu'on pense négatif. Alors, moi, ma copine, par exemple, elle est forte là-dedans. Aziza, elle pense tout le temps de manière comme ça. Elle se met tout le temps des schémas de pensée. Elle me dit même des fois, je dis, mais putain, mais comment est-ce que tu fais quoi? Arrête, quoi. Mais même limite, ça fait peur parce qu'elle crée des scénarios de films, mais des trucs de dingue, quoi, tu vois. Mais en fait, j'ai compris qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai vraiment compris que c'était normal, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est un truc qui fait vraiment partie de notre être. Ouais. Et tous ces trucs-là. Ça, Vas-y, vas-y. Non, vas-y, continue, vas-y, dis. Non, en fait, ce que je disais par rapport. Et en fait, c'est totalement ça, c'est que plus on a conscience de ça, plus on va avoir la capacité plus on s'est dit avec ça. Ouais, c'est ça. Et qu'on se dise, en fait, c'est quelque chose de logique. Voilà. Albert Moukébert, là, le neuro que je vous parlais, il parle en fait de cartes et de territoire. En fait, pour lui, il prend l'exemple en fait de où il habite à Paris. Il dit j'habite là, je veux aller de l'autre côté de la Seine, ça me met 22 minutes. Donc pour moi, c'est 22 minutes. Je prends le temps pour que en 22 minutes j'y suis. Le problème, c'est que le jour où il y va, il y a des bouchons, il y a un accident, il met 48. En fait, la carte n'est pas le territoire. Et je bascule un peu dans le côté de ce que tu voulais qu'on discute un peu sur le côté dépressif, anxiété. C'est ça, en fait, la dépression et l'anxiété. C'est que la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire que si tu te fais des idées sur certaines choses, mais qu'en fait, la réalité, elle est tout autre, en fait,
problématique, c'est que ton cerveau ne va pas comprendre et il va devoir générer énormément de choses pour rétablir un équilibre. Donc, les choses pour rétablir l'équilibre, ça sera créer de l'anxiété, ça sera créer… Moi, souvent, c'est comme le stress. Les gens, dans le côté dépression, ils voient du négatif. Dépression, moins de pression. C'est ça la dépression, c'est le côté moins de pression. Mais nous, quand on voit des gens qui sont, quand je dis de manière générale, parce que je me mets de la manière générale, mais quand on voit des gens qui sont dans un état dépressif, et j'ai même envie là un peu d'être critique dans le système médical, c'est ah ouais non mais vous n'allez pas bien, ah non mais c'est sûr, hein, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Dépression les amis, dépression, votre cerveau il enlève de la pression, donc c'est bénéfique, il faut en être content. C'est pour ça que moi, maintenant, je comprends d'autant plus et je suis d'autant plus satisfait des années que j'ai pu avoir et notamment, comme je vous expliquais, de ce que j'ai pu avoir durant ma vie. C'est qu'en fait, merci, mon cerveau, d'avoir su à un moment donné dire « Oh, John, t'es un connard. Moi, je vais tout te faire péter. Comme ça, au moins, je serai sûr que tu resteras en vie. » Mais la problématique, c'est que c'est pas factuel. Ça veut dire qu'on ne va pas mourir et se dire je reviens dans la vie et en fait, attention, fais pas 2 fois ces mêmes erreurs parce que sinon tu vas repartir. Ben non, ça ne marche pas. Et ça, je pense que c'est super important de bien avoir ça en tête. Je veux dire, tout ce qui est gestion émotionnelle, il y a des gens, ils ne vont pas comprendre pourquoi des fois ils ont envie de pleurer, des fois ils ont envie de crier, des fois ils vont être en colère. Ben, en fait, posez-vous la question de qu'est-ce que veut votre cerveau, qu'est-ce qui se passe dans ce centre et pourquoi c'est là, en fait. C'est ça l'intérêt. Ouais. Moi, j'avais une question pour toi, Jonah. Imaginons, tu sais, on dit souvent que les fameux 3 satellites, les satellites qui permettent de bien prédire, tu sais, au niveau de la prédiction qu'on parlait tout à l'heure. Je sais bien que Julien, j'en avais déjà parlé avec lui et il ne collait absolument pas avec ce que je vais dire à l'heure actuelle, là maintenant. Il disait qu'en fait, en soi, on a 3 systèmes qui nous permettent de prédire notre environnement, en tout cas au mieux. Et si un de ces 3 systèmes ne fonctionne pas bien, ça va s'avérer que la prédiction risque de ne pas être spécialement bonne par rapport à l'observation qu'on va faire, etc. Alors, tu as en 1 le système visuel, en 2 le système vestibulaire et en 3 le système proprioceptif. Et on dit qu'en fait, en somme, si le premier de ces hiérarchies au niveau du système nerveux, c'est le visuel, ensuite vestibulaire, ensuite le proprioceptif. Et je me disais, OK, il y a beaucoup d'émotions, on peut parler de tout ce qui est émotion, etc. Mais on sait très bien que tout ce qui est pensée cognitive, prise de décision, etc., de toute façon, il fait partie du lobe frontal. Et le lobe frontal, on sait que c'est lié au mouvement volontaire. C'est vrai que si cette personne-là n'a pas un bon système vestibulaire, elle ne sait pas évidemment bien se mouvoir dans son espace sans savoir. Si elle a encore une fois une mauvaise cartographie de son corps dans l'espace, on peut par exemple mettre ça souvent, on dit quand une personne a des problèmes de psychomotricité, ça c'est un gros mot qui veut dire beaucoup de choses à la fois mais rien dire aussi. C'est vrai, hein. Je me posais la question, c'est vrai, hein, c'est dingue. Mais moi par exemple, c'est ça. Est-ce que toi par exemple, est-ce que tu prends en compte ce genre de choses? Est-ce que tu prends en compte ces 3 systèmes? Est-ce que tu les travailles avec tes adhérents, avec tes clients, etc.? Est-ce que tu as déjà observé, est-ce que tu as pu observer que les personnes peut-être ultra anxieuses, ultra dépressives avaient des gros déséquilibres par rapport à ces 3 systèmes? Moi, en fait, depuis que j'ai fait IP avec Maths et que après je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est sur la neuro, j'ai Wolpert, c'est un neuro aussi qui est très très bon là, il le cite pas mal, Matt. Il a fait un TEDx qui est assez excellent sur les croyances. En fait, c'est un peu le même principe qu'avec mon livre. Je ne comprenais pas, il y a encore 5 ans, comment on pouvait expliquer le fait que les gens, quand ils venaient faire du sport et de manière équilibrée, en fait, ça équilibrait vraiment leur vie et le côté émotionnel. Et ça, je me suis dit, putain, mais c'est quand même fou, tu vois. Parce que les gens, tout le temps le disent, oui, c'est ce qui me fait du bien, ça me sort de mon quotidien, mais moi, ça ne me suffisait pas, en fait. Et avec la formation, la DIP et mes recherches que je faisais un peu en neuro, en fait, on s'est rendu compte, et vous le savez autant bien que moi, que
notre cerveau, son premier rôle, c'est créer des mouvements complexes et variés et arriver à y répondre. Et ce n'est pas le fait de réfléchir et de pouvoir enregistrer des choses. Donc en fait, ça m'a changé ma vision en me disant, de toute manière, la base de tout, c'est le mouvement. Ensuite, il y a l'émotionnel et ensuite, il y a le cognitif. Donc, c'est là où j'ai un peu de mal, et ça va répondre aussi à ce que tu dis, hein, Bastien, avec, par exemple, les thérapeutes qui jouent que sur le côté cognitif. Parce que pour moi, en fait, et j'en discutais avec une personne que j'ai pris en charge, et ça va répondre à ce que tu me demandes, qui avait pas mal d'anxiété, des choses comme ça. Je lui posais la question, est-ce que tu as suivi des thérapeutes, psychos, et ainsi de suite. Oui, oui, et j'en suis encore, et je lui fais, ça fait combien de temps? 3 ans. Donc en fait, pendant 3 ans, il y a eu ce psycho qui lui tient la main et qui continue à lui tenir la main. Donc attention, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est pas du tout ça. Mais si pendant 3 ans, il n'y a rien qui a changé, que dès que tu ne vas pas le voir pendant 15 jours parce que tu es en vacances, ça repart dans tout. Attention, attention. Et c'est pour ça que moi, ça, maintenant, je le prends énormément en compte. Ça veut dire que la personne que j'ai suivie sur un bilan neuroposturaux, qui avait un peu des phases, ça partait dans tous les sens au niveau émotionnel, pareil au niveau de la nutrition, en fait, j'ai testé réflexe archaïque. Je peux te dire que là, tu es sûr que ça partait dans tous les sens. Réflexe de paralysie par la peur, je peux te dire qu'il était actif à souhait. Je passais derrière elle, je vous promets, ce bruit. Mais ça. Donc voilà, tu vois, Moreau, pareil, qui était très actif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les réflexes archaïques, c'est une base au niveau de notre corps qui va faire que le bébé va être dans un espace sécuritaire, puisqu'on ne se le dit pas, mais quand on sort du ventre de la maman, on passe de je ne sais pas combien de mètres carrés, mais pas énorme, à un monde qui est bien trop grand pour un simple bébé. Et notre corps, par des réflexes, va créer des choses de survie. Et la problématique, c'est que ces réflexes, si on bouge peu, s'il y a beaucoup de chocs émotionnels, physiques, en fait, ils peuvent rester ancrés. S'ils restent ancrés, ça peut devenir problématique pour la suite de l'enfant, de l'ado et de l'adulte. Donc, ouais, j'ai testé ça. Déjà, là, c'était difficile. Et après, j'ai testé, moi, ce que j'appelle là, le mouvement Matrix. Ça veut dire des déplacements un peu d'apprentissage. J'avais fait faire au CES. Ouais. Je ne sais pas si vous avez rappelé le gars que j'avais pu faire. Je l'avais fait. Ouais. Quoi? Émotionnellement, comme il avait. Même moi, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que tu as fait, mec? En fait, tu as voulu lui montrer un truc et le gars, en fait, il a pris une calotte émotionnelle. C'est avec les chiffres, etc. C'est ça, John. Ouais. Même moi, mais vraiment, sur l'instant, je me suis dit, mais en fait, faut tout le temps que tu fasses gaffe avec ça. Ouais. Et donc j'avais testé ça et voilà, tu voyais que quand tu essayais de la faire se mouvoir, elle réfléchissait, donc ça allait, mais quand tu essayais d'amener du cognitif, en fait, elle se perdait et angoisse, tu vois. Donc, en fait, c'est totalement ce que tu as dit, Bastien. Ça veut dire que maintenant, c'est sûr que ça, je le prends en considération. C'est pour ça qu'actuellement, dans les échauffements que je propose auprès de ma salle, j'ai la programmation Fit Process et les échauffements, je les fais moi-même et maintenant, je les fais même pour Fit Process parce que je bosse pour eux et je fais au moins un échauffement neuro dans la semaine. Donc moi, le visuel, la convergence, tous les membres qui s'entraînent chez moi, ils connaissent. Dissociation des orteils, ils connaissent. Je fais un exercice vestibulaire, ce que j'appelle turnaround. Tu es là, en fait, tu fixes un point, tu fermes les yeux, tu tournes et tu essaies de te retrouver pile sur ce point. Je leur fais faire aussi, tu vois. Le tactile, ils le font. Et en fait, c'est devenu logique. Et en fait, c'est devenu logique parce qu'il n'y a pas de magie. Et c'est ce que dit Matt, c'est pas magique, c'est neurologique. Et le premier test que je leur fais faire, c'est va toucher tes pieds en tendant les jambes. Ok, il n'y a rien. Moi, je vais te montrer que c'est pas que le muscle, la problématique. Passe un peu la balle sur les pieds. Boum, ils vont toucher. John, elle a quoi cette balle?
Et c'est là où, encore une fois, et ça me faisait sourire quand je voyais ce podcast-là, c'est les méandres du cerveau, là, Albert Moukébert. Et en fait, c'est ce qu'il explique. Il explique, c'est pas la balle, mais en fait, on est dans un monde d'escrocs et de raccrocs où ils vont te vendre la balle C'est pas la balle le problème. parce que c'est la balle. Et c'est pour ça qu'il faut voir, est-ce que c'est quoi est-ce que faut faire attention au résultat versus à comment ça a été fait. Tu vois, il prend l'exemple, par exemple, je vous dis, vous êtes dans la merde, les gars, jusqu'à 22h, on va parler. On pourra le faire en 2 parties si tu veux. Non, mais en fait, il prend un exemple super intéressant où avant, on traitait toutes les maladies par les sangsues. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, c'était magique les sangsues. Parce que qu'est-ce qui se passait? En fait, tu avais cette sangsue. Si par exemple, c'est que tu avais un problème de bras, tu avais ta sangsue, donc tu arrêtais de bouger. Tu faisais plus rien. Donc en fait, dès qu'il y avait plus de problématiques, en fait, ton bras il allait mieux. Donc c'était grâce à la sangsue. Mais si par exemple, tu avais une maladie importante et que tu mourais, en fait, ce n'était pas le problème, c'était la sangsue. C'est qu'en fait, la maladie était trop importante. Donc tu mourais. Et c'est ça, en fait, qui discute et que j'adore, en fait. C'est de se dire, arrêtez. Moi, je leur ai dit aux gens, je dis, mais ne croyez pas en ça. Juste testez, voyez, et on va voir et on va montrer que pour beaucoup de personnes, ça fonctionne, mais parce que je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Et c'est pas juste roule ton pied et machin. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me faisait rire, ça me fait écho. Une fois, c'était une séance de overhead squat. Et je commence à dire, bon les gars, on va prendre vos mains et on va les frotter contre le mur. Tu vois? Il y en avait certains qui me connaissaient, alors ils savaient déjà pourquoi. Mais il y en a d'autres, ils se demandaient quoi, tu vois? Ils frottaient votre main parce que le mur était un petit peu, tu sais, c'était en béton comme ça, tu sais, à beaucoup. Ouais. Ils frottaient. T'en as, hop, j'avais fait test, retest. Deuxième fois, tu vois certains qui étaient là. Oh man, putain, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, quoi? Une ouverture d'épaule. T'as acheté où le mur? C'est ça, je veux le même mur. Ça, c'est ça. Ça me fait écho par rapport à ce que tu dis. Ouais, il ne faut pas non plus se cibler sur un gadget. Je veux dire, ouais, c'est bien, d'accord, ça peut mettre l'introduction, mais il y a d'autres moyens, évidemment. Quand tu comprends un peu comment ça fonctionne, le tactile, c'est le tactile. Même si tu veux même frotter tes mains l'une contre l'autre, tu fais des informations, tu amènes des informations simples. Moi, je dis aux gens qui n'ont pas de balle, je leur dis, vous prenez une fourchette bah, voilà, et vous à l'ancienne. et voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je voulais faire un petit aparté par rapport à Labo, justement, parce que Labo, c'est des potes. C'est Romain Cacciavenda, Adrien Chartier et Sébastien Zimmer. Et là, en fait, c'est marrant parce qu'on est en train de parler d'un truc qui est la neuro. Et en fait, il faut savoir que ces trois-là, ils ont réuni la posturo, la neuro, les réflexes archaïques et bien d'autres choses dans une formation. C'est vraiment des potes, je les adore. Et je voulais faire, entre guillemets, une petite publicité. Si vous ne connaissez pas du tout, allez voir ça, c'est une tuerie. Labo sur Instagram, Facebook, etc. C'est énorme ce qu'ils ont fait, c'est un super travail. À mort. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a énormément, je parlais avec Adrien là, il n'y a pas longtemps, et il y a beaucoup de gens là, ils sont vraiment demandés, et c'est top, et c'est, comme on le disait, et ce que vous faites, c'est qu'ils prennent les gens, non pas parce que le mec est connu, ils prennent les gens parce que les gars sont compétents, sont passionnés, et ne veulent pas grappiller dans le gâteau, mais veulent augmenter le gâteau. C'est exactement ça. Hein. Exact. Écoute, je pose toujours cette petite question à la fin, c'est la petite question que j'adore. Est-ce que Benja, tu as un dernier mot à dire? J'ai toujours un dernier mot. Ouais, moi, je trouve déjà l'échange était super. D'ailleurs, je pense que ça amène une partie 2 parce que ça allait. Ouais, j'ai senti que le truc allait continuer. Donc, honnêtement, avec grand plaisir, John. Je te remercie de justement montrer à toutes les personnes que c'est possible. Possible de quoi? De créer justement une safe place, un univers à toi dans lequel tu vas justement amener les gens qui ont envie d'aller dans la même direction que toi en toute sécurité. Je vais dire ça comme ça. Un vrai leader, ça se reconnaît à deux choses. Ça inspire et ça amène la sécurité. Je crois qu'on peut dire que tu es un vrai leader. Et je t'en remercie. C'est vraiment sympa. Mais merci beaucoup, toi. Jonah, franchement, au plaisir de te revoir, un de ces quatre. Franchement, c'était un plaisir. Après, voilà, nous, on devrait réouvrir le 9 juin en France. Donc voilà, les gens qui nous écoutent, qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas, vous me contactez, vous êtes les bienvenus pour voir un peu ce qu'il en est. Et voilà, encore une fois, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Il faut qu'on avance ensemble.
Voilà. C'est ça. N'ayez pas peur de vous faire aider. N'ayez pas peur, surtout pas de vous faire aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se faire aider, tu sais. N'ayez pas peur. On a tous besoin de se faire coacher à un moment donné. Je me fais coacher dans mon univers, qui pourtant l'entraînement, je suis coach, je me fais coacher. Ça veut strictement rien dire. Il faut se faire coacher, c'est super. Un coach qui ne se fait pas coacher, c'est un coach qui a arrêté d'avancer. Ça, je peux vous le dire. Clairement. Voilà. Et un coach qui a arrêté d'avancer, c'est jamais bon en général. Donc, n'hésitez pas. C'est clair. Et voilà, exactement. Bah, merci encore. À très bientôt pour un prochain podcast alors. Salut. Très bientôt les amis. Bye bye.